Donc, bonjour, je vais vous présenter la manip propagation de flamme. Cette manip a deux objectifs. Premier objectif, la mise en évidence de la limite inférieure d'inflammabilité, de la limite supérieure d'inflammabilité. Et deuxième objectif principal, montrer que entre ces deux limites de concentration, la vitesse de propagation de la flamme varie. Et comme objectif secondaire, le tracé du profil de la vitesse en fonction de la concentration. Donc, je vais commencer par une description globale du dispositif. Ce dispositif fonctionne à base de gaz naturel et d'air. Donc, le premier organe, l'organe principal qui va servir pour faire ce mélange, c'est cette électrovanne. Voilà. Cette électrovanne où on va avoir une arrivée de gaz naturel et une arrivée d'air, avec deux robinets qui sont des robinets de réglage des débits pour chacun de ces deux gaz. Sur cette électrovanne, on peut encore voir deux rotamètres qui vont nous permettre d'accéder à la mesure du débit de gaz naturel, ici, et d'air sur ce rotamètre-là. Le mélange gaz naturel-air va se faire ici. L'arrivée de gaz naturel est ici, l'arrivée de l'air est ici, et l'ensemble du mélange est envoyé dans le serpentin, va parcourir l'ensemble du serpentin ici, et déboucher sur cette fin de bec ici. À proximité de la sortie du mélange air-gaz naturel, on va trouver une flamme pilote qui va servir à enflammer le mélange si ce mélange est inflammable pour éviter que du gaz naturel ne se répande dans la salle. Concernant le serpentin, j'ai oublié une chose, il y a deux repères qui vont nous servir pour la mesure de la vitesse de propagation de la flamme. Un repère de départ vert, un repère d'arrivée orange. Bien, maintenant, je vais décrire pas à pas le protocole de mise en service de la manip. La première des choses va être d'ouvrir la vanne principale de gaz. Donc la vanne principale de gaz se trouve ici. Voilà. Et la deuxième chose à faire, c'est d'ouvrir la vanne secondaire. Donc, à partir de ce moment-là, dès qu'on a ouvert la vanne principale et la vanne secondaire, le gaz est accessible sur cette paillasse et on va pouvoir commencer à alimenter notre banc de mesure. La première chose qu'on va faire, ça va être d'allumer la flamme pilote. Donc pour allumer la flamme pilote, il faut ouvrir l'arrivée de gaz sur cette flamme pilote. Et on a ici un bec benzène de sécurité. Lorsque j'appuie sur ce piston ici, je provoque l'arrivée de gaz. J'allume la flamme pilote. Et je laisse la partie métallique qui est ici dans la flamme suffisamment longtemps pour que, une fois que je relâche le piston, l'arrivée de gaz soit maintenue. En fait, ce système est un système de sécurité, ça fonctionne de la manière suivante. Tant que la partie métallique plonge dans la flamme, le gaz qui est dans la tubulure qui est ici est en pression et maintient ouvert le clapet d'arrivée du gaz. Et si jamais la flamme venait à être soufflée pour une raison ou pour une autre, au bout d'un temps de refroidissement, la pression de gaz dans cette tubulure diminue et le clapet se referme. Alors, même s'il y a un petit délai, la fuite reste cependant relativement modérée en cas de soufflage de flamme. On entend la fermeture du clapet en question s'entend par un petit déclic. Il vous faut vérifier, c'est que le banc est alimenté électriquement, il est branché
Voilà, le banc est branché, l'électrovanne est branché. Ensuite, on va allumer l'électrovanne. On va allumer l'électrovanne avec cet interrupteur-là. Voilà. Donc là, on entend la soufflerie qui provoque l'arrivée d'air. Et si je veux provoquer l'arrivée de gaz, il faut que je mette en route aussi le robinet d'arrivée du gaz. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ici un rotamètre air qui permet de régler le débit de l'air, et ici un rotamètre gaz qui permet de régler l'arrivée du gaz. Comme vous pouvez le constater, ici, le gaz n'arrive pas. Le gaz n'arrivera que sur un acte volontaire, en appuyant sur une pédale de sécurité. On prendra soin de toujours veiller à ce que l'indication du rotamètre R soit toujours à 28. Et puis, concernant le rotamètre gaz, eh bien, l'expérience consistera à effectuer des mesures pour différentes valeurs du rotamètre gaz allant de 0 à la valeur la plus haute possible. Donc là, je me place dans une configuration où je sais que je suis entre LII et LSI. Voilà. Et je vais vous montrer comment on actionne le front de flamme. Lorsque je vais appuyer sur ce bouton poussoir, je vais actionner une étincelle, je vais provoquer une étincelle sur cette bougie. Cette étincelle va fournir suffisamment d'énergie pour provoquer la première combustion, et cette combustion se propagera vers les gaz dits frais, c'est-à-dire les gaz imbrûlés, qui se trouvent ici en amont. Donc, pour provoquer le front de flamme, on appuie sur le bouton poussoir qui est ici, et dès qu'on entend la déflagration, on arrête l'interrupteur de l'électrovanne. L'objectif, une fois le front de flamme parti, est de déclencher le chronomètre dès que le front de flamme passera le repère vert, et de l'arrêter dès que ce front de flamme passera le repère orange. Évidemment, pas grave, on va le faire, mais ce chronomètre n'a pas déclenché. Le temps indiqué par le chronomètre vous donnera le temps que le front de flamme a mis pour franchir ces 3 mètres, la vitesse de propagation, la vitesse moyenne de propagation du front de flamme. Voilà, on peut donc se calculer rapidement en divisant la distance donc de 3 mètres par la durée qui est ici mesurée pour parcourir ce front de flamme. Pour chaque valeur où le front de flamme se déplacera, vous ferez 3 mesures de durée de propagation. Voilà. Et vous garderez la moyenne des 3. Petite remarque pour les fortes concentrations en gaz. Autrement dit, dès qu'on commence à s'approcher de la limite supérieure d'inflammabilité, le front de flamme a un peu de mal à partir. Donc, voilà comment vous pouvez procéder pour les fortes concentrations. Vous maintenez, appuyez évidemment, la pédale de sécurité d'arrivée du gaz. Ensuite, vous maintenez enfoncé le bouton poussoir qui alimente
la bougie qui provoque l'étincelle. Et vous attendez un temps suffisamment long pour voir si un front de flamme part. Au bout d'un certain temps, si aucun front de flamme ne part, vous soulevez une seule fois votre pied de la pédale de sécurité et vous rappuyez tout de suite sur cette pédale de sécurité. Donc, comme vous pouvez le constater, pour des fortes concentrations, eh bien, la vitesse de propagation du front de flamme est beaucoup plus faible. Donc, deuxième partie du TP numéro 2. Donc, cette partie de TP vient à la suite du TP propagation de flamme et l'objectif est de montrer deux phénomènes. Premier phénomène, le soufflage de flamme. Deuxième phénomène, l'aspiration de flamme. La première des choses à faire est d'ouvrir la vanne de gaz principale ou de vérifier qu'elle est ouverte. D'ouvrir la vanne de gaz secondaire. Donc, ici. Et d'ouvrir l'alimentation de la manipulation, c'est-à-dire cette vanne de gaz-là. Ensuite, on allume l'électrovanne. Concernant la manip soufflage de flamme, on commence avec un débit d'air nul, on n'introduit aucun air. Et puis la vanne de contrôle de gaz est ici. Pour alimenter la manip en gaz, il faut tourner la vanne quart de tour ici sur gaz réseau. Et ensuite enflammer. Donc on peut constater que dans un premier temps, donc, on règle le rotamètre, gaz à 5, donc, et le rotamètre air à 0. La flamme qui est présente ici est donc une flamme de diffusion. Il n'y a pas de mélange comburant-combustible avant la sortie du tube. Donc le gaz ne rencontre son comburant qu'en sortie de tube. La première chose qu'on peut constater, c'est que cette flamme est turbulente. On a une présence, une coloration jaune, ce qui marque la présence de carbone, ce qui semble logique et normal, attendu que on est en défaut de dioxygène, donc en partie cette combustion se révélera incomplète. Donc une combustion incomplète s'accompagnera toujours de combustion de production de carbone et de production de monoxyde de carbone. On va peut-être éteindre juste pour que le phénomène soit peut-être un peu plus repérable et visible. L'objectif de cette manip est d'introduire très progressivement de l'oxygène. Voilà. Donc, en tournant la vanne qui permet d'augmenter le débit d'oxygène. Au fur et à mesure où on va introduire de l'air, la flamme va se stabiliser, perdre peu à peu sa coloration orange. À la base de la flamme, on peut constater que petit à petit, un cône bleu commence à se former. Ce cône bleu est le lieu de la combustion stoichiométrique. C'est aussi le lieu de la flamme où la température est la plus élevée. Voilà, donc je continue à augmenter très progressivement le débit d'air et on va remarquer qu'à partir d'un certain débit, ce cône bleu est bien fermé et si je continue à augmenter le débit d'air, on va remarquer que
la flamme commence à décoller sur les bords du tube. Voilà. Je continue à augmenter encore le débit d'air, donc l'apport en dioxygène. La flamme décolle de plus en plus du tube. Et il arrive un débit d'air pour lequel la flamme va être définitivement soufflée. Dès que la flamme est soufflée, pensez à positionner la vanne quart de tour d'alimentation en gaz sur un rond. Vous prendrez soin de relever les indications du rotamètre R pour lesquelles on a perte de la coloration orange, début d'apparition, celui pour lequel on a un début d'apparition de cône bleu, celui pour lequel on a fermeture du cône bleu et celui pour lequel on a soufflage de la flamme. Vous en déduirez le débit d'air au moment du soufflage de la flamme. Connaissant le débit de gaz au moment du soufflage de la flamme, vous connaîtrez le débit total et à partir de là, connaissant la section du tube, vous accéderez à la vitesse d'éjection du mélange air-gaz au moment de l'éjection de la flamme. Deuxième manipulation qui concerne donc l'aspiration de flamme. Pour cette manipulation, on règle l'air, le rotamètre R à 10 cm et le rotamètre gaz à 8. Donc pour ça, comme tout à l'heure, on ouvre les vannes principales et secondaires, on alimente notre manip en gaz réseau et on enflamme. Voilà, réglage ensuite du rotamètre gaz à 8. Sur cette manip-là, on va maintenir le rotamètre R, le débit d'air, à sa valeur initiale, c'est-à-dire à l'indication 10 cm. Par contre, on va diminuer le débit de gaz. Donc, on diminue très progressivement. La première étape, comme tout à l'heure, on commence avec un rotamètre R à 8, on sait qu'on est en large excès de gaz. Donc lorsqu'on va diminuer le débit de gaz, on va nécessairement évoluer vers la combustion stoichiométrique. Au moment où on arrive à la stoichiométrie, on va avoir formation d'un cône bleu fermé. Si je continue à diminuer le débit de gaz, le cône bleu en question devient instable. Si je continue encore à diminuer le débit de gaz, arrive un moment où cette flamme est aspirée, où ce cône bleu est inversé et aspiré vers l'intérieur. Dès que vous avez aspiration, vous relevez l'indication du rotamètre gaz pour laquelle on a eu cette aspiration. Et dès que l'aspiration a eu lieu, vous éteignez, vous fermez la vanne d'alimentation en gaz et vous éteignez l'électrovanne. Même constatation que pour tout à l'heure, on vous demande de relever les indications du rotamètre gaz aux différentes étapes: formation du cône bleu, début d'instabilité du cône bleu, aspiration et repliement du cône bleu vers l'intérieur du tube. Une fois que vous avez relevé le débit d'air, ou déterminé le débit d'air et le débit de gaz au moment de l'aspiration de la flamme, je vous demanderai d'en déduire le débit total et, connaissant la section du tube, d'en déduire la vitesse moyenne d'éjection du mélange air-gaz au moment de l'aspiration.